Dans cette vidéo, nous allons parler du projet. Alors, qu'est-ce qu'un projet? En fait, il se définit en 3 parties. La première chose, c'est le but que tu vises. La deuxième chose, c'est les moyens que tu vas utiliser pour atteindre ce but. Et la troisième partie, c'est le plaisir anticipé de la réussite. Par exemple, si tu dois réviser pour une interrogation d'histoire, au moment où tu vas te mettre devant ta table de travail, tu vas ouvrir ton cahier d'histoire. En tout cas, tu vas avoir ce but-là de réviser pour ton interrogation d'histoire. Donc, les moyens que tu vas utiliser, ça peut être le livre d'histoire, ton cahier, des documents sur lesquels vous avez travaillé, les fiches que tu t'es faites, donc ça, ce sont les moyens. Et puis, le projet anticipé de la réussite, c'est bien évidemment quand tu vas réussir ton interrogation d'histoire. Donc ça, c'était l'exemple pour l'interrogation d'histoire. Mais pour que tu comprennes mieux en quoi consiste un projet et surtout de voir comment est-ce que ton cerveau va t'accompagner dans la réalisation de ce projet, je vais te proposer un exercice. Je vais te montrer un texte et je vais te demander de compter les voyelles comprises dans ce texte. OK? Donc tu pourras mettre le texte sur pause. Je le mets, donc le voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire combien de voyelles contenait le texte? Ok. Je vais aussi te demander ce que tu as fait avant que je mette le texte, quand tu as su ce qu'il fallait faire. Est-ce que tu as visuellement, est-ce que tu as revu les voyelles? Est-ce que tu as prononcé dans ta tête les différentes voyelles qui existaient? Voilà, et puis donc ça t'a permis d'avoir le nombre de voyelles contenues dans le texte. Pardon. Maintenant, si je te demande de me donner la signification du texte, est-ce que tu peux me dire ce qu'il racontait? Il est probable que non, et c'est normal. Tu vois, ça c'est une mise en projet. Ton projet, c'était de compter les voyelles et non pas de comprendre le texte. Donc, dans ces cas-là, forcément, ton cerveau s'est mis à focuser sur le nombre de voyelles et non pas sur la compréhension du texte. Maintenant, donc, je vais te montrer le texte une deuxième fois. Tu pourras mettre sur pause et me dire du coup ce que raconte ce texte. Alors maintenant, je pense que tu es complètement capable de raconter le contenu de ce texte. Tu vois comme quoi la mise en projet, elle est indispensable quand tu vas te mettre à cette session de travail. Et puis, ça te fait aussi réaliser que ce n'est pas possible de faire deux choses en même temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. L'attention va être focalisée sur une seule chose. Et surtout, quand tu détermines ton projet, ton cerveau va faire en sorte justement de mettre vraiment de t'aider à concrétiser cet objectif que tu t'es fixé. Donc pense bien avant chaque session de travail à définir ton projet. Comme ça, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour réussir le projet que tu t'es fixé.